Quand on était petit en primaire, on traînait souvent avec les plus petits que nous. Genre nous on est des 2003, on traînait avec les 2005 parce qu'il y avait mon cousin, il y avait des frères et sœurs de certains dans la classe et tout. Un jour, il y a un mec, c'est le petit frère de celui qu'on connaissait, il est venu nous voir et il a fait les gars, il y a un spectacle aux toilettes. Et donc du coup, il appelle tout le monde. Quel genre de spectacle? Ça se passe à l'école et dans le métro, les deux. Non, c'est que dans l'école. Mais du coup, il nous appelle et on arrive aux toilettes, il ouvre la porte, c'était son gros trou du cul écarté. Et du coup, bah. T'as applaudi. Le spectacle. C'est ça. Bah, bravo, mon gars, t'es. Un chef-d'œuvre. La performance de fou qu'il a. T'as réagi comment déjà, toi? En fait, j'ai profité moi, du spectacle. J'étais ébahi, j'étais waouh. Mais attends, mais une question qui se pose aussi pour chaque histoire, c'est est-ce que t'as eu des retours de ce qu'est devenu ce mec plus tard? Je sais pas, j'espère en prison. Les autres, ils ont réagi comme. Enfin, qui lui a dit ferme ton cul? En fait, je pense qu'on était tous tellement ébahis par ce qu'on voyait. Non pas que la vue était belle, mais juste. Tu t'y attends tellement pas qu'on a juste. Ouais, on a sit back and relax, quoi. On a profité. Mais toi, t'avais des histoires un peu comme ça? Bah, en fait, moi j'en ai une où du coup je me rends compte que je peux pas. Que je peux pas drop quoi que ce soit. Tu remplaces le nom. Je vais changer. En gros, quand j'étais petit, déjà, j'étais j'étais le mec timide de la classe et j'étais vraiment le mec, tu vois, je pouvais passer une journée à l'école sans ouvrir ma gueule. Et à un moment, je me fais un pote et genre c'était un peu le mec populaire et tout et du coup j'étais content. Enfin, je croyais que je me faisais un pote. Mais genre le matin, et après on avait la classe d'info, on était à 2 par ordi. Et il me dit viens on se fait ensemble. Et moi j'ai fait bah mec chaud de fou. Et on commence à parler un peu de nos vies et tout. Et il y avait une meuf dans la classe, genre c'était la meuf trop belle de la classe. Et c'était à peu près en CP, CM1. Et je pense qu'on était une quarantaine à être amoureux d'elle. Et j'en faisais partie. Mais moi je lui dis à ce mec, genre parce qu'on se raconte nos vies et tout, je lui dis mec tu le dis à personne, mais je crois que je suis amoureux de cette meuf. Le mec il fait ah ouais t'inquiète. Il se lève de sa chaise, il va voir la meuf. Moi je vois qu'il parle, je me dis ça n'a rien à voir. il va lui parler, mais pour rien. Quoi, attends. Il y avait des tables avec des ordis et des tables sans ordi parce qu'on n'avait pas 36 000 ordis. Donc il y en avait qui faisaient des ordis, il y en avait qui faisaient du travail sur papier. La meuf monte sur une chaise. Puis elle accède à la table. Elle monte, elle me regarde et elle fait je serai jamais amoureuse de toi. Avec 40 enfants autour. Et moi je suis là, déjà que tu parles pas de base, t'es là. C'est terrible. Tu vois la scène, mais genre comme un film. Enfin, toi, t'es même pas dedans. Et là, on peut se dire, ouais, mais ça se fait pas. Puis l'eau a coulé sous les ponts, etc. J'ai eu des nouvelles de cette meuf. L'eau a coulé sous les ponts, mais pas du tout dans le sens de la vengeance, de vas-y, maintenant elle a une vie de merde et tout. Elle est mannequin pour, je pense, une des 3 marques les plus chères du monde. Ah oui, mais elle avait dit ça à toi ou à ton collègue? Ah non, elle avait dit à moi qu'elle sera jamais amoureuse de moi et que j'étais moche. Et dis-toi que sa mère, à cette meuf, elle invitait que des gamins beaux à l'anniversaire de cette meuf. Elle voulait la bonne progéniture. Et elle disait, je veux pas que ma fille voie des gens moches. Quoi? Elle t'a dit ça en face. Il faisait partie de la plèbe. Bon bah voilà, c'était l'anecdote. Ouais, mais en gros, ton pote il a tweet et la meuf l'a retweet. Non, c'est pas la tweet, elle l'a mis en cité, gros. Moi, quand j'étais petit, j'étais un peu queue. C'est après, je me suis dit, putain, la bouffe, c'est pas si mal. Donc, j'ai pris 20 000 kilos. Et à un moment, j'ai vomi. Genre, pour te dire l'hygiène que j'avais, j'ai vomi en cours. Je suis allé voir tout le monde dans la cour de récréation. Genre, les 20 minutes qui m'ont été données pour dire, hé, j'ai vomi. Les autres, c'était quoi la réaction du mec moyen? Mais j'allais voir tout le monde, c'est-à-dire tous les mecs de ma classe et tout. J'allais leur voir, je leur tapais dans l'épaule. Et genre, ils étaient en train de parler, jouer. Des fois, ils couraient, je les arrêtais. Je fais, hé, j'ai vomi. Mais je pense qu'ils allaient dire quoi? Ah, Merci de la classe. Bravo à toi. Mais en plus, c'est un peu la honte. Enfin, c'est la honte de vomir, non? après, quand t'as 4 ans, Oui, ok, oui, t'as 4 ans. Ouais. genre l'autre, il est qu'à son trou du cul. Je pense que moi qui vomis, ça peut aller. Hein. C'est un peu stylé en fait de vomir sur le drôle, On peut faire un duo. En primaire, je m'embrouille avec un gars. Vraiment, il m'avait saoulé et tout, je m'embrouille avec lui. Tu sais, on en vient aux mains, mais t'es petit, t'as pas trop de force et tout. Le lendemain, on se revoit. Je suis toujours énervé contre lui. Il vient vers moi, il me fait ah non, mais frérot, moi je suis plus énervé, hein. Y'a plus rien. Je fais quoi? Comment ça? Mais moi je suis énervé encore. Il me fait ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Je fais ah d'accord, c'est bon, bah y avait plus rien. Et à chaque fois qu'on s'embrouillait, le lendemain, tout allait mieux. Mais vous embrouillez pourquoi? Mais pour des trucs d'enfant, genre, tu vois. Genre, touche pas mon stylo, quoi. Non, mais c'était un truc dans la cour, tu vois, on se chamaillait. Il me disait le lendemain, non, c'est bon, y a rien. Et genre, tous les jours, on recommençait, c'était un cycle, un peu, genre. Chaque fois, on se battait, le lendemain, il y avait plus rien. Et du coup, le surlendemain, on se rebattait. Et c'était comme ça, c'est un cycle infernal. Je suis arrivé au lycée, au collège, ça m'a embrouillé toute la semaine, j'ai pas compris pourquoi au début. Et en fait, c'est juste que les gens, ils sont normaux et lui, il était pas normal. T'es repassé sur des embrouilles type contrat normal. Au collège, j'ai beaucoup traîné avec un pote. Une fois, il y avait un autre élève qui cherchait mon pote. Moi, j'ai aucune idée d'où il est. La cour de récré, elle est inondée de gens, donc je suis incapable de retrouver. Il y a genre 6, ouais, même plus, il y a 12 classes en même temps. Je suis incapable de retrouver mon pote et je fais non, mais t'inquiète, j'ai une technique. Et tu sais, c'est pour me foutre de sa gueule. Et je fais le bruit du dindon, genre je fais
comme ça. Je jure sur tout ce que j'ai que mon pote, il y a eu une mer d'élèves qui s'est écartée. Mon pote, il est passé au milieu, il est arrivé devant tout le monde. invoqué. Et mais c'est genre, j'ai halluciné et je fais bah voilà, il est là, tu sais, j'ai essayé de garder le sérieux, mais dans ma tête j'étais wow. En pétage de câble. Mais c'était, Comment c'est possible? c'est impossible. Et du coup à chaque fois on s'appelait comme ça. Mais c'est la seule fois où il est venu par contre. C'est un bon, franchement, c'est super. Non, non, mais il savait pas parce que lui il me cherchait moi, tu vois. Ouais, Et genre ouais, la ouais, chance ouais, a ouais. fait que genre tu le vois. Il y a La des meuf, gens elle avait qui l'air un s'écartent. peu impressionnée ou quoi? Là, c'était pas une meuf. Ah, le mec. Mais, il avait l'air un peu mais impressionné, dans tous ouais. les cas, il était. Mais quoi? C'est pas normal. Moi, j'en ai une, elle est pas violente, mais elle est. Putain, elle est violente à raconter maintenant. J'y repense. Tu sais Elle est pas violente, mais elle est violente. Non, non, mais j'y repense, j'ai envie de me baffer. Vous vous souvenez de l'époque The Floor is Lava? Oh non. Ouais. On était en cours de sport avec mes potes, on s'est dit putain, ce serait tellement drôle si on filmait un The Floor is Lava et qu'on mettait ça sur Snap. Qui veut le faire? Personne. Moi Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on avait ping-pong, tu sais, les 8 tables disposées dans le gymnase et tu tournes, et il y a tous les mecs trop chauds avec des lunettes du club d'informatique qui sont à la 1 et les meufs qui en ont rien à branler qui sont à la 8. On laisse passer le cours, et à un moment, moi je vais faire genre, je vais aller aux toilettes pour aller dans les vestiaires. Je vais prendre le téléphone, je vais filmer The Floor is Lava et vous montez tous sur les tables. Ok, super drôle, vraiment, mais des collégiens remplis d'humour, c'était en 2016, c'était le prime de l'humour. Ouais, c'était marrant. Oui, bon. Je monte discrètement pour pas que la prof me voie, parce qu'en plus c'était une prof un peu sévère. J'active le film et je fais le sol c'est la lave comme ça, et personne bouge. Genre, ils me regardent tous. Ouais, en mode, qu'est-ce que tu fais, genre? Et la prof, elle me fait tu descends. Y'a personne qui a suivi le mémo. C'était la prof, elle arrivait avec une Audi avec le pot d'échappement qui faisait pa, tu vois, genre elle avait une voiture de meuf violente parce que c'était une meuf violente. Et du coup, elle me fait tu descends, elle m'a pris dans un coin. Et elle m'a enculé pendant 15 minutes. Elle m'a fait t'es pas en école de commerce, je sais pas ce que tu veux faire, mais en plus elle était un peu street. Elle avait une teinture et des tatouages, et c'était à la campagne, c'est-à-dire que c'est le street de la campagne, genre. Elle m'a pris pendant 15 minutes, elle m'a engueulé, ensuite elle m'a repris 5 minutes, elle m'a engueulé devant tout le monde. Oh non. Ah oui. Et aucun de mes potes m'a suivi. Je te jure qu'en fait toutes les histoires que je raconte depuis tout à l'heure c'est de la trahison. Ouais, t'avais aucun pote. Et pourtant, non, c'était quoi le sport le plus éclaté à l'école? Ah oui, ça, c'était c'est ping-pong. pas- hein. Ah, ping-pong, je trouvais ça chiant, moi. Ah, non, Y'a ping-pong. pas à dire, non. Oui, mais ping-pong, au moins c'est t'es trop entre bien. potes. Bah non, Non, parce que non. mes potes ils étaient forts, donc j'étais avec les meufs et les meufs elles me battaient. Moi, donc, c'est exactement la même. Hein. Au lycée, le ping-pong, il y avait mon meilleur pote du lycée qui, lui, était à la table, la première. Ouais, Vraiment, c'est ça. il restait à la première. Genre, c'était genre le boss. Genre, le mec affronté. Le mec qui se craquait les poignets tous les Tu sais matins. où j'étais, moi? Genre, j'étais même pas à la 8ème table, j'étais sur la chaise derrière. T'avais abandonné. Genre, en gros, il y avait on était un nombre impair. Et du coup, il y avait un truc genre, ouais, si tu perds la 8ème, le prochain tour, tu le passes sur la chaise. Et va du très coup, moi, ping-pong, j'étais une brêle. Genre, Le bannière du club de Quand ping-pong. on était au collège avec Yohan, quand on était ensemble, moi je le battais au ping-pong, après lui il restait à la dernière table, moi je montais, je me servais un peu. Là, c'était pire. Là, en gros, ce que je faisais, c'est que j'allais du coup à la 8ème. Vous voyez comment ça jouait, moi je n'aimais pas le ping-pong. J'attendais que qu'il y ait demi-fond ou escalade, et là, je les niquais tous. Et du coup, ce que je me disais, c'est, bah, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre ping-pong, j'aurais une note de merde. Du coup, j'allais à la chaise, et quand t'avais du coup les meufs qui étaient tout en bas du classement, qui venaient du coup à la 8ème table, je disais, ok, joue, je perds, tu montes. Comme ça, après, je veux rester à la chaise. T'as toujours été un humaniste. 50% du temps en ping-pong, je l'ai passé assis sur une chaise de guetteur comme ça à attendre. La mafia du Pas de téléphone, rien, non, c'est juste là. Tu fais quoi? Je regardais les autres, genre je regardais mon pote à l'autre bout là aussi. Ouais, t'avais mais- pas envie de faire quoi. En vrai classique hein. En fait, j'étais une brêle, tout le monde était trop fort, et je me suis dit, au lieu de me casser les couilles et essayer d'apprendre un truc que j'aime pas, Fataliste. et du coup, pour le bac qui était censé se passer sur le ping-pong, j'ai dû magouiller, genre essayer de convaincre ma prof de dire, genre non frérot, genre s'il te plaît, fais-moi passer sur escalade au moins. Je suis passé d'un potentiel 8 à un 18. Tu sais que le truc du ping-pong, je le ressens parce que tous les trucs avec raquettes, autant j'aime bien le tennis parce que t'as le temps un peu de réfléchir, tu vois, autant badminton et ping-pong, la distance est tellement courte, un smash, il faut savoir où est-ce qu'il va tirer, la bonne allonge du bras, le bon machin, j'étais incapable. Moi j'étais pareil, j'étais dans les dernières tables de ping-pong, hein. À côté t'as Alexis, Félix Lebrun, qui sont en train d'envoyer des échanges à max 7, tu vois. Je suis incapable de suivre la cadence, hein. Moi je vois le mec qui commence à faire un smash comme ça, il a le bras tendu comme as, j'abandonne. Vous faisiez ce truc de teubé avec les tables de ping-pong de la récré, de jouer avec vos cartes de cantine? Non. Thomas, Gesson, oui. Bah vous voyez mon compagnon du crime du collège. Ouais. Et au collège, c'est le début des hormones, la puberté, donc il y a le bazouzou, il se lève pour... Il va lâcher une aucune raison. folie. Et du coup, t'es obligé de développer une technique pour... putain, là, si je dois me lever, faut absolument que ce soit baissé, tu vois. Et ben mon collègue, ce jour-là, il avait le petit soldat au garde à vous, et il me regarde, il fait « Mec,
t'as pas une technique, un truc, parce que là, je vais bientôt passer au tableau. Là. Et je lui dis, mec, Vous voulez que tu l'aides là? maintiens ta respiration. Je te jure Ah ouais que ça aide de fou. En fait, t'oxygènes plus, donc en fait, ça pompe moins vite et ça. J'ai pas le truc, tu vois. Ouais, mais c'est instinctif ou t'as Ouais, non, c'était sur internet. Genre, il y a des moments, c'était trop maladif, tu vois. Il s'avance au tableau, il est en train d'écrire et la prof, elle lui parle et lui, il reste face au tableau. Il reste face au tableau, il fait Eh oh retourne-toi, machin. Et il se retourne, il est rouge, mais écarlate en sueur. Et t'as essayé de le tuer là, ton collègue? Mais non, mais parce que ça marche. Et il m'a dit ça marche, mais c'était pas fini. S'il est en jogging, c'est impossible que. La chance qu'il avait, c'est que les joggings étaient interdits dans notre collège. Donc ça va pour lui, parce que ça se voyait moins. Mais alors quand il s'est retourné, j'étais mort de rire. Ok, vous avez déjà une punition débile. Vous êtes vraiment timide, ça sert à rien du tout. Bon, moi j'ai dû faire une disserte de genre 4-5 pages sur pourquoi la violence c'était mal parce que j'avais aidé mon pote qui était tombé par terre à se relever. Bah, pote, C'était toi Je me rappelais, c'était lui qui était par terre. C'est lui que je l'ai aidé à relever. Et t'as le pion qui passe à côté qui fait arrêtez de vous battre. Je fais, non, on se bat pas. Il est tombé par terre. Mais après, c'est vrai que la position était par terre, je suis tombé sur lui. Ouais. Je veux bien comprendre qu'au début il y a un peu. Ah mais après les deux, ils peuvent se Oui, mais défendre. justement, genre lui il dit non on se battait pas, moi je dis non on se battait pas. Il fait ah non, vous, là je vous colle. Deux gars qui passent à côté de nous, genre deux potes qui passent à côté, ils ont rien demandé, ils nous parlaient même pas. Eux aussi, deux colles. C'est pas pourquoi, aucune raison, genre c'est. Il a tiré à vue. Ah oui, Johan, entre ça et la gomme de 4 heures, il s'est pris les punitions de Nelson Mandela. Le système était contre lui, il a pris tarif pour rien. J'étais à chaque fois innocent. Et le truc, c'est que du coup, je me rappelle, on devait écrire genre 5 pages sur pourquoi la violence c'était mauvais, ça se frère. 5 Ouais, pages. bah, tu t'es pas battu. Genre 4 lignes grand maximum. Il y avait pas de chat GPT aussi. Hein. Et je me rappelle qu'en fait, on a juste écrit que de la merde et tout. Genre, En vrai, maintenant, ce genre de punition avec ChatGPT. Mais attends, surtout que maintenant. tu veux l'écrire à la main, quoi. Oui, mais t'as pas besoin d'y réfléchir. Genre, juste tu dis 4 pages. Oui, après, c'est en permanence. Oui. du coup, aussi. Ouais. Oh, putain, en termes d'humiliation aussi, bon, moi, mon prénom, j'ai ramassé Ça, à la ok. cuillère, j'en ai pas mal. En permanence, première permanence que j'ai fait, tu sais, ils font l'appel devant, et la permanence, elle a été café de monde. Elle dit mon prénom, je m'appelle José Ange. La meuf devant moi, qui a entendu le mot-clé, elle se retourne, mais ficelle me fait c'est toi qui t'appelles José Ange? Et je fais bah ouais. C'est pas trop dur à porter. Ah, mais ta mère, non. Et il y a des gains, mais il y a des gains qui ne l'a pas entendu parce qu'elle l'a dit très fort. La surveillante, elle fait oh ouais, ça se dit pas ça. Hein. Bon. Ça se dit pas, mais le pense aussi. Elle le pense aussi, ce prénom de merde. En vrai, tu dis quoi à ça? Franchement, au Mais bout d'un oui, moment, mais- au bout d'un moment, tu commences à réfléchir à des trucs. Au bout du 2-3e, je sais plus comment il s'appelait le gars, mais il me dit ah putain José Ange, ton prénom de merde ou je sais pas quoi machin. Et je fais ah toi tu t'appelles comment? Et genre une connerie, je m'appelle Alexandre. Ouais. Ah mais putain j'avais un chien, il s'appelait comme ça. Ah, c'est vrai? Tu vois? Et genre en fait le fait que son prénom il soit associé à un chien, ça les faisait grave. C'est leur casser les couilles, tu vois. Ouais, mais c'est la C'est un truc stratégie, tout bête, tu vois, mais en fait au bout d'un moment tu commences à réfléchir à des trucs parce que Ouais, sinon tu t'en sors pas. Ouais, tu peux pas juste te faire raqueter ton, Ouais, voilà. ton estime de toi tous les jours. Ouais. Toi t'as pas trop parlé. Moi, j'ai pas trop parlé. Tu veux que j'en fasse une troisième, une petite troisième? Bah, moi, je sais par exemple que Romain était le professionnel pour mais attends. envoyer des gens à l'hôpital Mais en c'est primaire. trop terrible. Et le truc de la porte. Ah oui, celle-là, elle est rigolote, celle-là. Celle-là, elle est rigolote en vrai. L'anecdote, elle commence dans la cour. Devant la cour, il y avait des salles. Et du coup, il y avait des petits qui jouaient à côté et tout. Et la porte a été ouverte comme ils venaient de sortir. Et je sais pas, il y en avait un, il restait. Enfin, il y avait la porte qui était ouverte dans la cour. Du coup, moi, je ferme la porte. Bon soupçon, tu vois, je ferme la porte, tranquille. Et en fait, je fais une fois, deux fois, je vois que ça bloque et tout. Trop bizarre, tu vois. Et après, je me décale comme ça. Je vois un gosse, il est comme ça, il pleure. Il pleure, mais il avait tellement mal, il pleurait sans faire de bruit. Tu vois, il pleurait, il faisait pas de bruit, il était au bout du bout. Et je vois, il était tout rouge, et genre, t'es comme ça, et je le voyais, ses doigts, ils étaient dans la porte, comme ça, il me regardait en mode, qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, j'étais en mode, ah gars, on n'est pas ensemble, hein, c'est cuit hein, pour toi, mon gars. Et ce que j'ai fait, j'ai tapé une action de fou, c'est que là, ça a sonné, je me suis dit, ah, c'est... je suis cuit, là. Tu veux échapper au Il contrôle? faut que je trouve une esquive. Du coup, ça sonne, je le vois, il pleure, je regarde, je fais bien. Allez, moi, je me casse. Je me suis cassé dans la cour, je suis parti dans la cour. Et comme ça continue à sonner, après, je suis revenu en même temps que tout le monde. Je fais, moi, mais non! Arrête! Arrête, qu'est-ce qui s'est passé? Non! Dingo! Dingo, il a ses doigts dans la porte. Il était tellement petit qu'il n'arrivait pas à expliquer en fait Ah qui ouais, c'était, d'accord, ouais. qu'il lui avait fait Moi, je mal. peux pas.
Il était abominable. Non, mais il avait les doigts en sang surtout. Je l'avais était abominable. vraiment. Et le pire, c'est quand t'es petit, autant, je sais pas, il a peut-être eu du mal après à se développer ses doigts, tu vois, j'en sais rien. Mais j'étais en mode, waouh, mais qui t'a fait ça? Et j'ai vraiment joué le jeu parce que sinon j'étais. Et c'est passé, t'es vraiment J'étais vraiment mort, un terroriste. Ouais. C'est la plus grosse connerie que t'aies fait à l'école ou pas? En vrai, ouais, parce que ça c'était plus ou moins volontaire. En fait, c'est parti d'une bonne intention de fermer la porte. Mais comme elle fermait pas, elle casse les couilles. Bah, j'ai forcé quoi. Ça, c'est quoi la plus grosse connerie que t'aies fait, José, à l'école? Bon, putain, moi à l'école j'étais vlassage en vrai. Hein. Faut pas croire. Pareil, j'ai pas de grosses En conneries fait, comme j'ai Romain, pas, je j'ai pas la connerie qui fait que le truc où j'ai été le plus dans la merde, c'était un truc où c'était juste parce que je suis pauvre et que l'école ne tolérait pas que j'étais pauvre. Parce qu'en Du système. on était classe tablette, le tactile de ma tablette ne marche plus. Je l'envoie en réparation. pense. La tablette de substitution, il y a une connasse en permanence avec sa veste. La tablette elle est tombée en avant. Et elle se casse par terre et elle s'enfuit évidemment parce que ça coûte cher de réparer une tablette. Du coup, je vais pour envoyer la tablette de substitution en réparation, sauf qu'il me dit ah bah écoute, t'es jamais venu récupérer la tablette Originale ouais, la tablette que t'as emmenée en réparation avant. Donc du coup, pour qu'on te la rende, celle-là tu vas l'envoyer toi-même au support de Dell, tu nous envoies la facture et une fois qu'on a la preuve que tu l'as envoyée, on te rend la tablette. Je l'ai jamais fait. On arrive en cours et comme tu sais, il y a les manuels, il y a les machins, Il y a etc. tout sur la tablette. Et il y a la prof, elle fait José, tu es en classe tablette, ça fait 3 mois, t'as pas de tablette. Moi, j'avais essayé de discuter avec mes darons, ils étaient fermement fermés, ils voulaient pas C'était non. que c'était non, on va pas payer en plus 300 balles, machin, etc. Et ils me disent, on n'est pas les rois du pétrole. Donc moi, je le répète à la prof d'anglais. La prof d'anglais, elle me dit, je lui dis, ouais, mes parents, ils ont dit que c'était pas les rois du pétrole, du coup, ils veulent pas payer, je sais pas quoi, Ouais. machin, du coup, j'ai pas de tablette. Elle le dit à la salle des profs, ça tombe au responsable de cycle, qui était, tu vois, quand il rentre dans une classe, Hitler, Ouais. bah, pareil, mais tout le temps, tu vois. Et genre, c'est un mec, il a imposé grave le respect. Tu le dirais comme Hitler. C'est ton parallèle là, C'est actuellement. c'est mon parallèle parce que, en fait, il y a Parallèle, il est assumé, on est tous En d'accord. fait, je n'ai jamais ressenti une telle terreur que quand ce mec rentrait dans la classe. Et là, il rentre, moi je suis au premier rang, il se met devant et il fait « Asseyez-vous, vous levez pas. Qui a dit que ses parents, c'était pas les rois du pétrole ?» Et moi, je suis là. Et j'ai fait « C'est moi. » Et il me regarde sans baisser la tête, juste il baisse les yeux, il fait « Et nous, on est les rois des imbéciles, c'est ça ?» Et il me distraque pendant 2 minutes, genre. Et il fait « Bah, tu sais quoi, tu vas me donner ton carnet. Oh, Et il allait m'enculer, quoi. Parce Tu que sais, lui, le même du mec qui crie du feu là. Et lui, il te prend ton carnet, c'est pas juste un mot, c'est genre, c'est de la colle, mais de la colle qui dure sur un mois, quoi. Ouais. Et genre, personne dit rien, même pas la prof. Même la prof a attendu qu'il ferme la porte, qu'il parte, il fait, alors peut-être lui dire que c'est tes parents qui a dit ça. Et je fais, oui, merci. C'est des larmes aux yeux. Et genre, tu lui diras que je lui ai envoyé un mail, qu'il le lise, qu'il te mette rien, etc. Et je vais le voir, il fait, la prof d'anglais vous a envoyé un mail. Et du coup, il s'en battait les couilles. Il avait rien à foutre que la prof d'anglais lui envoie un mail. Bah après, au final, il a été super clément, genre en disant ouais, c'est pas ta faute. Et il est redescendu. Il a un compris, peu, en fait, il était vénère sur le moment, mais Ouais, après, voilà. Et après, il s'est dit non, mais c'est bon, je suis en train d'abuser de baiser, tu vois. Au final, il m'a rien mis. Bon, il m'a donné une explication qui était un peu bancale, mais c'est le truc qui m'a peut-être valu le pire de. Parce que je faisais beaucoup de merde, Ouais. mais c'était pas des grosses conneries, genre j'emmerdais pas le prof, j'harcelais personne. Genre, Pareil, j'ai jamais cassé le doigt de quelqu'un très personnellement. J'ai pas cassé de doigt. J'en sais rien, t'es C'est parti. juste un sang les doigts. Ou trop, pardon, est-ce que tu veux que je balance l'avion en papier pour essayer d'aller vers la caméra? On a conclu du coup sur cette anecdote. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes en vrai. On va voir comment ça rend et on va essayer de faire. Des anecdotes de bagarre de rue de Romain. Ouais, voilà, il y en aura d'autres. Je vais en faire. Là, on a fait violence sans arme, on passera violence avec arme. C'est pas tout dit, hein. Ça va s'appeler fond de parking. Et bah, sur ce, sinon, bah, bisous. Bisous, bisous. Bye Vas-y, bye. Vincent. Ouais. Tout raté, frère. Trop nul ton avis. Take me back, go ahead and take me back, oh no, 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 take me back, go ahead and take me back, oh no, 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 take me back, I don't wanna lose what we had, oh no, no, take me back, go ahead and take me back, oh no, 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 I don't know about you, but I know about me, baby girl, I'm a freak, fuck around, let's think we might have met in June, but I'm just trying to relive things.